Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne Parole Créatrice. Comme nous l'avons promis au préalable, nous sommes sur notre deuxième numéro de La Parole nous éclaire. Le thème qui nous rassemble ici ce matin est nul autre que l'impact des médias sur la jeunesse. Pour faire le tour de la question, nous avons invité ici ce matin des hommes avertis, des hommes qualifiés. Suivez juste mon regard pour savoir de qui il s'agit. Bien évidemment, nous avons pour commencer le révérend pasteur Calvin Mounet de l'Assemblée de l'Orbessou. Bonjour pasteur. Bonjour ma chère sœur, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Comment se porte donc votre église là-bas à l'Orbessou? Bien, par la grâce de Dieu, merci. Merci également. Nous avons tout à ma droite le président de Parole Créatrice Info Télévision qui a bien voulu nous assister ce matin. Bonjour notre président. Bonjour Sarah, bonjour aux téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision et en particulier les fidèles téléspectateurs de l'émission La Parole vous éclaire. Ce matin, il interviendra sous la casquette de homme de médias, n'est-ce pas, Président? En effet, j'espère que je pourrai apporter ma petite contribution à ce sujet qui nous réunit dans le cadre de cette deuxième édition de l'émission La Parole vous éclaire. Nous ne pouvons terminer cette présentation sans présenter le révérend Essokoum Simplice, que vous connaissez bien sûr, je pense tous, qui est pasteur associé sur Love Divine Sanctuary. Il est également enseignant de profession. Bonjour, pasteur Essokoum. Bonjour ma soeur, et c'est un honneur. Comment allez-vous ce matin? Seigneur prend soin, merci. Merci également. Sans plus tarder, nous allons passer au vif de notre sujet ce matin avec la question de savoir quel est l'impact. Comment peut-on définir l'impact? La question vous revient à vous, Président. Impact, c'est pour faire plus simple, impact c'est l'influence. Impact c'est ce qui a un effet sur quelque chose. Impact c'est simplement cela, ce qui influence quelque chose. L'influence peut être une influence positive, elle peut être une influence négative. Donc de manière simpliste, l'impact c'est l'influence, c'est ce qui a effet, ce qui a un effet sur quelque chose. Pasteur Essokoum, avez-vous... Oui, mais je croyais qu'il était communicateur. Je découvre plutôt qu'il est enseignant parce qu'il a tout dit. Oui, mais l'impact, c'est un effet. L'impact, c'est une réaction à un effet, à une influence, à tout ce qui traverse un champ magnétique. C'est ça l'impact. Tout à fait. Ah oui, tout a été dit ou presque. Je crois que, parlant de l'impact, on peut paraphraser un titre de message du prophète, l'influence d'un autre, pour dire que effectivement l'impact, c'est l'influence qu'une personne ou des personnes, ou une compagnie peut avoir sur une personne particulière et vice-versa. C'est dire combien ce sujet est si important. Merci. Merci pour votre réponse. Quel constat faites donc vous des programmes d'émission dans les chaînes télévisées aujourd'hui? La parole est à qui veut la prendre, bien sûr. Peut-être que je vais prendre la parole parce que c'est un thème qui m'interpelle en tant qu'homme de médias et modestement président de la parole, j'allais dire président de Parole Créatrice Info Télévision. Le constat, dans un premier temps, je vais dire, il a deux niveaux. Le premier niveau, c'est que de plus en plus, on se rend compte que beaucoup des hommes de Dieu ont des chaînes de télévision. Et ces chaînes de télévision, en termes de contenu, présentent plutôt la parole de Dieu, présentent les vertus de la parole de Dieu, présentent des émissions spirituelles, présentent, j'allais dire, font, si vous voulez, la promotion de la parole de Dieu. Ça, c'est la première lecture. L'autre lecture, c'est que les promoteurs des autres médias, on va dire ceux qui ne sont pas dans ce registre-là, bien sûr, ils présentent des programmes éducatifs, des programmes informatifs, des programmes ludiques aussi, parce qu'il ne faudrait pas perdre de vue que le média a ce triple rôle. Le rôle d'éduquer, le rôle d'informer, mais aussi le rôle de divertir. Donc, le premier commentaire qui me passe à l'esprit, c'est qu'il y a ces deux tendances. D'un côté,
les promoteurs des médias, mais qui font la promotion de la parole de Dieu, et de l'autre côté, les promoteurs de ceux qui, effectivement, parlent de toute autre chose sauf la parole de Dieu. Voilà un peu le premier commentaire, le premier constat que je fais en tant qu'homme de médias. Et je voudrais préciser que nous avons choisi un camp, le nôtre, c'est-à-dire celui de faire la promotion de la parole de Dieu à travers Parole Créatrice Info Télévision. Mais pensez-vous que nous devions juste parler de la parole de Dieu dans les médias? Je pense que peut-être que les autres auront l'occasion de réagir, mais il me semble que c'est un sujet parmi tant d'autres. Et pour ceux qui ont fait le choix entre ce que le monde propose et ce que la parole de Dieu propose, je crois que c'est à chacun de faire son choix. Mais il me semble que s'il fallait faire un choix, le choix serait tout trouvé. Mais puisqu'il y a également d'autres personnes qui optent pour divertir, pour informer, pour éduquer, ils ont donc aussi bien voulu présenter au public d'autres programmes qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Voilà. Pasteur Soko, nous allons rester toujours dans le cadre de cette question. Maintenant, je voudrais savoir si nous devons limiter les médias, ne serait-ce qu'à la parole de Dieu. Ne trouvez-vous pas aussi que les informations sont très importantes, le journal est très important? Je parle du journal national, bien sûr, et international, on peut aussi dire, pour la jeunesse au Cameroun, pour la jeunesse partout ailleurs. Je ne sais pas. Dans la nomenclature, bon, je vais dire ça simplement, dans la façon de voir le projet social, il y a des points qu'il faut considérer en ce qui concerne la jeunesse. Pourquoi? Parce que le gouvernement de la République, et c'est l'occasion pour moi de dire merci à notre chef de l'État, qui a pensé à un certain moment de libéraliser. C'est bien que nous ayons toutes ces chaînes, comme disait le communicateur tout à l'heure, mais est-ce que ces chaînes sont aussi importantes que ça? C'est un autre point. Maintenant, considérant ce que vous venez de poser comme question, celle de savoir quelle est l'impression qu'on aura si seulement il fallait que ce soit des registres bien définis, je pense que nous sommes dans une société plurielle. Et la communication doit être laïque. Parce qu'elle doit être laïque, elle doit toucher toutes les couches et toutes les obédiences sociales possibles. C'est pour cela que je suis d'avis, je me cache derrière le gouvernement de la République en ce qui concerne la politique de communication et information de la population, qu'il faut rendre pluriel la communication. Ça veut dire que non pas seulement se concentrer dans ce qui est spirituel, même si c'est ce que je défends au fond, mais aussi il faut ouvrir les limites, il faut étendre les limites afin que le citoyen lambda, le jeune lambda, où qu'il se trouve, qu'il puisse avoir une information qui lui permet de bâtir sa personnalité parce qu'il est citoyen d'une nation, il est citoyen du monde. Merci, Pasteur Soko. Pasteur Calvin, vous êtes pasteur, vous auriez sûrement un élément biblique à nous apporter par rapport à cette question. Ok, merci bien. J'aimerais d'abord dire que Parole Créatrice Info Télé est une chaîne chrétienne. Et par conséquent, que ce soit les faits de société qui pourront rapporter, que ce soit les faits d'actualité ou l'actualité dans l'Église, nous ramenons tout ça à ce que dit la parole, à ce que dit la Bible. Ça, c'est un fait. Et la Bible nous dit dans Colossiens 3, verset 17, que tout ce que fait en parole, en pensée, en acte, faites-le au nom du Seigneur, pour la gloire du Seigneur, Jésus-Christ et en son nom. Donc, ceci dit, Dieu est pluriel, n'est-ce pas? On retrouve Dieu partout. Nous sommes des chrétiens et nous vivons dans une société. Même si nous sommes dans une certaine vérité, nous vivons aussi avec la réalité. Nous devons donc faire avec la vérité et la réalité. Ceci dit, effectivement, autant que nous commentons les faits dans l'Église, autant nous devons aussi commenter les faits sociaux, les faits d'actualité, puisque nous sommes encore sur la terre, n'est-ce pas? Donc, ceci dit, je crois que, comme a dit mon révérend, on devait toucher tous ces différents points. Parce que, et même quand on dit que Dieu nous bénit, le prophète disait en début d'année que Dieu vous bénisse spirituellement, que Dieu vous bénisse matériellement, que Dieu vous bénisse financièrement, que Dieu vous bénisse physiquement. Dieu, le prophète même touchait ces différents points. C'est comme pour dire que
Nous avons besoin de tout cela, mais tout en centrant cela sur la parole de Dieu. Que Dieu bénisse. Nous allons, avant d'entamer la deuxième partie, écouter ensemble un extrait du concert de notre artiste Calfous Blum. Pasteur, est-ce que vous avez assisté dernièrement au concert, la soirée acoustique qu'a organisé notre frère Calfous Blum? C'était comment? J'ai assisté à cette grande première dans le monde gospel au Cameroun et en ce qui concerne le message. Et je dois avouer que Frère Fleury est encouragé. Il mérite nos félicitations parce que seulement dire soirée acoustique, c'est tout un thème. C'est tout un thème, c'est une manière de faire, c'est une manière de présenter. J'ai assisté, c'est vrai, c'est mon frère, je vais parler comme un frère. Donc je dis félicitations. Je crois que ce frère a besoin d'être encadré afin que le meilleur qui est en lui, le potentiel qui est en lui, soit exprimé de la plus belle manière. Je crois qu'il va arriver, que Dieu le bénisse. Amen. Frère Pasteur Calvin, autant pour moi, vous étiez également à cette soirée? Oui, non, je n'ai pas pu être, je m'en suis d'ailleurs excusé auprès de l'artiste, parce qu'on recevait notre pasteur apôtre Samuel Boya. Après, il fallait gérer l'après. Au départ, ce n'était pas facile pour nous, mais je lui ai promis que je vais me rattraper. Ça tombe d'ailleurs bien, puisque nous allons suivre quelques extraits là tout à l'heure. Ok, merci. Oh Jésus, merci Seigneur. Je chante la gloire de ton nom, je te célèbre par ma louange. Toute la terre se prosterne devant toi pour t'adorer au grand roi. Je chante la gloire de ton nom, je te célèbre par ma louange. Toute la terre se prosterne devant toi pour t'adorer au grand roi. Nous poussons vers toi des cris de joie, que tes œuvres sont redoutables. Lion de la tribu de Juda, tu as brisé les sceaux. Nous poussons vers toi des cris de joie, que tes œuvres sont redoutables. Lion de la tribu de Juda, tu as brisé les sceaux. Dans le ciel, aucun n'était digne de prendre le livre et briser les sceaux. Sur la terre, personne n'était digne de prendre le livre et briser les sceaux. Même sous la terre, personne n'était digne de prendre le livre et briser les sceaux. Parmi tous les anges, aucun n'était digne de prendre le livre et briser les sceaux. Nous poussons vers toi des cris de joie, que tes œuvres sont redoutables. Lion de la tribu de Juda, tu as brisé les sceaux. Nous poussons vers toi, nous poussons vers toi des cris de joie, que tes œuvres sont redoutables. Lion de la tribu de Juda, tu as brisé. Oh, je chante la gloire de ton nom, je te célèbre par ma louange. Toute la terre se prosterne devant toi pour t'adorer au grand roi. Je chante la gloire, je chante la gloire, je te célèbre par ma louange. Toute la terre se prosterne devant toi pour t'adorer au grand roi. Nous poussons vers toi des cris de joie, que tes œuvres sont redoutables. Lion de la tribu de Juda, tu as brisé les sceaux. Nous poussons vers toi des cris de joie, que tes œuvres sont redoutables. Lion de la tribu de Juda, tu as brisé. Le Cameroun pousse vers toi des cris de joie. Alléluia, que tes œuvres sont redoutables. Lion de la tribu de Juda, tu as brisé. Le Congo pousse vers toi des cris de joie. Alléluia, que tes œuvres sont redoutables. Lion de la tribu de Juda, tu as brisé. La Côte d'Ivoire pousse vers toi des cris de joie. Que tes œuvres sont redoutables. Lion de la tribu de Juda, tu as brisé. Oh, je chante la gloire de ton nom, je te célèbre par ma louange. Toute la terre se prosterne devant toi
pour t'adorer au grand roi. Je chante la gloire de ton nom, je te célèbre par ma louange. Toute la terre se prosterne devant toi, pour t'adorer au grand roi. Nous poussons vers toi des cris de joie, que tes œuvres sont redoutables. Lion de la tribu de Juda, tu as brisé les sceaux. Nous poussons vers toi, d'un cri de joie, que tes œuvres sont redoutables. Lion de la tribu de Juda, tu as brisé les Camerounais poussent vers toi. Nous poussons vers toi des cris de joie, que tes œuvres sont redoutables. Lion de la tribu de Juda, tu as brisé les poussent vers toi des cris de joie. Alléluia. Que tes œuvres sont redoutables. Lion de la tribu de Juda, tu as brisé. Oh, nous poussons vers toi. Nous poussons vers toi des cris de joie. Que tes œuvres sont redoutables. Lion de la tribu de Juda, tu as brisé les sceaux. Merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Vous êtes bel et bien sur Parole Créatrice Info Télévision. Vous regardez votre émission La Parole nous éclaire. Pour ceux qui viennent de nous prendre en chemin, nous sommes sur le thème l'impact des médias sur la jeunesse. Comme nous avons tantôt dit, nous sommes à la deuxième partie de notre émission. Nous allons directement enchaîner avec les deux dernières questions. Comment ces programmes impactent-ils la jeunesse? La question revient à vous, pasteur Essekoum. Alors, je dois dire que c'est une question qui a plusieurs tentacules de réponse. Plusieurs tentacules de réponse parce qu'il faut comprendre une chose. La tendance aujourd'hui, c'est-à-dire que l'inclinaison de compréhension aujourd'hui, c'est que les médias ne sont pas bons. C'est vrai qu'ils font beaucoup plus de dégâts parce qu'il y a un problème d'encadrement. Mais la jeunesse est elle-même une cible très délicate. La jeunesse est cette période de vie dans laquelle il y a en point central un côté identification. Le jeune a besoin de s'identifier à quelque chose. Il a besoin de s'identifier à une personnalité politique, artistique, je vais dire économique. Le jeune rêve. Alors, si cette jeunesse qui rêve, si cet enfant qui rêve a devant lui tout ce bombardement des médias, parce que c'est un bombardement, à la limite c'est un harcèlement. Aujourd'hui, vous savez que la société c'est la communication. La communication c'est quoi? Être au courant de son environnement, pour parler simple. Mais quand le jeune veut être au courant de son environnement et qu'on lui bombarde tout ça au même moment, en son, en image, bien aimé, on est devant, je dirais, un scandale. C'est pour cela qu'à mon humble avis, et je bénis notre pasteur, le grand Baouya Samuel, qui fait des pieds et des mains pour encadrer les jeunes. D'ailleurs, il a été toujours au président des jeunes, dans l'encadrement des jeunes. Il continue de le faire. Parce que la jeunesse aujourd'hui est exposée. La jeunesse aujourd'hui, je termine par là, doit être encadrée. Il n'y a pas que le côté négatif dans les médias. On peut citer beaucoup de médias qui font dans de très bonnes réalisations parce qu'il faut édifier le peuple, il faut édifier la jeunesse, il faut accompagner. Il y a le souci d'accompagnement parce que la société se programme dans 10 ans. Nos enfants qui sont jeunes aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils deviendront? Et c'est le rôle des médias également dans l'édification d'un peuple. Donc je crois que au-delà de ce qu'aujourd'hui les médias ne sont plus seulement aller s'asseoir devant un médium, écouter, voir. Les médias sont dans nos poches. Il faut effectivement que ces jeunes-là soient encadrés. Alors j'aimerais réagir aussi dans le même sens que l'enseignante que nous avons autour de cette table pour indiquer que effectivement il faut questionner le contenu des médias. Il faut peut-être dire qu'il y a les anciens médias. Les anciens médias, c'est la télévision, c'est la radio. Et il y a les nouveaux médias. Les nouveaux médias sont les réseaux sociaux, Internet et autres, et ces tentacules. Maintenant, il faut questionner le contenu, les programmes. Tout à l'heure, je vous disais en première partie de cette émission, je vous disais que le média a un triple rôle: informer, éduquer et divertir.
C'est le rôle classique de tout média. Maintenant, comment ces médias éduquent-ils? Comment ces médias informent-ils? Que proposent-ils à la jeunesse? Quelles sont les émissions que ces médias proposent à la jeunesse? Et je suis donc d'accord d'avis avec l'enseignant tout à l'heure, l'enseignant Issokoum, qui indiquait clairement qu'il y a donc un problème de choix de cette jeunesse. Parce qu'il faut savoir donc ce qui intéresse le jeune quand il est devant le téléviseur, ce qui intéresse le jeune garçon ou la jeune fille. Quels sont les programmes qui sont regardés? Le promoteur des chaînes de télévision, du média, c'est un commerçant. Peut-être qu'il faut que je le rappelle. Le média aujourd'hui, c'est 20% information, 80% publicité. Ce sont les annonceurs qui vous demandent de diffuser ce type de programme parce que c'est à ce moment que lui va venir faire passer sa communication commerciale. Et du coup, les promoteurs ont ce côté éthique qu'ils ne mettent plus au devant de la scène et ça devient compliqué. S'il est aussi important de reconnaître qu'il y a des émissions qui sont éducatives, qui sont instructives, qui sont informatives, un peu comme le journal, un peu comme il y a National Geographic, il y a des chaînes qui parlent de la cuisine, qui sont, de mon point de vue, assez édifiants. Il reste qu'il y a aussi des émissions qui sont problématiques. Et c'est à ce niveau donc qu'il faut faire cette démarcation, le choix, l'opération qu'il faut faire par la jeunesse. Et si le jeune se laisse donc entraîner dans ce boulevard de séduction, il va se pervertir. C'est pour ça donc qu'il est important que toutes les couches sociales, parce que la télévision, et je termine par là, est une agence de socialisation. Les médias sont des agences de socialisation. Les médias qui sont des agences de socialisation, il faudrait contribuer à l'épanouissement du jeune. Il faudrait contribuer à la construction de sa personnalité. Et c'est à travers les différents programmes, n'est-ce pas, qui s'offrent à la jeunesse. Donc c'était ce que je voulais apporter aussi comme... Président, je tiens à vous rappeler que vous m'avez un peu dévancé dans la prochaine question. Vous êtes allé un peu... bon, peut-être qu'on pourra y revenir lors de Dieu certainement. Non, mais nous allons d'abord rester sur la question sur laquelle nous étions, qui était de savoir comment ces programmes impactent-ils la jeunesse. Bon, vous savez aujourd'hui, certains jeunes veulent devenir étofis, parce qu'on voit étofis qui est star, qui a joué au foot, et puis chacun, les filles veulent devenir, je sais pas moi, Beyoncé, Shakira, parce qu'elles chantent. Mais il faut aussi dire Charlotte Dipanda au Cameroun. Par exemple, les gens veulent devenir Charlotte Dipanda, les gens veulent devenir... Mais je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent devenir Calfus Bleu. Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent devenir Hortense Colombe. Je ne sais pas. Donc, voilà comment ces programmes... Il y a donc cette envie de se représenter, de s'identifier à tel. Parce que quand on le voit, il a l'aura, il a la popularité, il a les moyens. Et on se dit, ok, à force de regarder Samuel Eto'o-Fils en train de jouer, à force de regarder tel en train de faire ceci, je m'identifie et je veux faire comme lui. Et puis ça impacte sur ce que je veux devenir demain. Et si je comprends bien, il y a plus. Il est bien vrai que ces programmes impactent positivement également. Nous ne pouvons pas nier la jeunesse, mais nous constatons aujourd'hui que ces programmes impactent plus négativement la jeunesse parce que sur 10 émissions que nous avons dans des médias, nous allons trouver 2 instructifs et puis 8... en effet. Voilà. En effet. Donc, en effet. Pasteur, à vous la parole. Ok. Si vous me permettez d'aborder sur le plan spirituel, je vais essayer de donner explication à cela. C'est pour ça que vous êtes même là. Ok, merci. Bon, le prophète dit dans ce message, la soif, c'est je crois bien le 19 décembre 1965, il dit que Dieu a créé dans l'homme 2 types de soif, la soif physique et la soif spirituelle. Et il a mis dans cet homme ce qu'on appelle une tour de contrôle, c'est-à-dire une sonnette d'alarme. De telle sorte que quand tu as soif, cette sonnette d'alarme commence à signaler qu'il faut boire de l'eau.
Et au bout de 7 jours, tu ne bois pas de l'eau, tu vas mourir. Il y a aussi une soif spirituelle que Dieu met en toi. Qu'à un moment donné, tu as besoin de rencontrer Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Si tu renvoies la chose à demain et toujours à demain, tu vas arriver au stade où tu vas franchir la ligne de démarcation entre la grâce et le haut jugement. Qu'est-ce que les gens font dans la jeunesse, beaucoup plus? Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent donc cette soif-là. Au lieu qu'ils puissent la donner au Seigneur, ils vont la donner peut-être à regarder la télé, à regarder, écouter la radio, et pour tout, pas seulement la jeunesse, sur les femmes, sur les enfants, ainsi de suite, pour essayer de combler cette soif-là. Mais ils n'auront pas de satisfaction. Parce que la portion satisfaisante qui puisse nous donner, combler cette joie-là, c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Donc c'est dans cette soif. Et le prophète nous dit dans le message s'identifier à Christ du 20 décembre 59 que Dieu a mis quelqu'un pour s'identifier à nous, c'est le Seigneur. Et tant qu'on n'aura pas rencontré cette personne, cette soif-là ne sera pas comblée. Si je peux déjà m'arrêter là. Et il dit aussi, dans son message sans argent, sans prix, au paragraphe 31 de décembre, toujours 59, il dit ceci, il dit que quelle que soit la maison dans laquelle tu as grandi, fût une maison aussi spirituelle que soit-elle, si l'enfant n'a pas fait l'expérience de la nouvelle naissance, la musique de rock and roll, comprenez bien, ces médias-là auront une influence négative sur cet enfant. C'est comme dire, comme il est important pour notre jeunesse, c'est de se tourner vers le Seigneur pour pouvoir échapper à cette influence négative des médias qui ne fait que aller crescendo. Seigneur vous bénisse. Merci pour votre participation. Si on comprend bien, la parole de Dieu est une sorte de couverture contre toutes ces contagions, tous ces fléaux des médias. Pas seulement la couverture, parce que la couverture c'est la religion. Ce n'est pas seulement une couverture, c'est une protection sûre et certaine. Il n'y a pas d'alternative, pas seulement pour la jeunesse, mais pour le monde entier. Parce que Dieu quand même comprend que même scientifiquement, il a été prouvé qu'il y a un vide dans le cœur de l'homme. Et Dieu a créé ça ainsi pour que l'homme ait soif de lui. Pour qu'au jour de jugement, quelqu'un ne dise pas qu'il n'a pas eu soif de Dieu. Il n'y a que le Seigneur seul qui peut combler cette soif. Donc nous avons une seule chose qui peut combler cette soif de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Merci, pasteur. Bon, nous allons à la prochaine question qui est de savoir que faut-il faire réellement devant cette situation. Quelles solutions pouvons-nous apporter? Quelles solutions pouvez-vous apporter aux téléspectateurs qui vous regardent, bien sûr, parce qu'ils attendent vivement quoi faire pour éviter cela? Ok, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, peut-être que j'ai anticipé comme je l'ai dit tout à l'heure. Je disais ceci, la Bible dit dans le psaume 111, verset 3 que je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux, j'irai la compagnie des pécheurs. Et aussi, il nous dit aussi par ailleurs dans le psaume 16, verset 8, que j'ai constamment l'Éternel devant mes yeux. Je crois qu'il va avoir la conscience de sa présence. Non seulement avoir la conscience de sa présence, mais avoir la grâce d'avoir Jésus-Christ dans son cœur. Parce que dans le message s'identifier à lui, il précise ici que en réalité, l'homme veut s'identifier à quelque chose, comme disaient mes deux bien-aimés tout à l'heure. C'est la nature de l'homme. Il veut s'identifier à quelque chose. Et ayant donc cette sorte, et comme la jeunesse est, je dirais, fragile, on va facilement l'influencer. C'est pour ça que dès le bas âge, nous les parents, parce que le prophète parle beaucoup plus de la délinquance parentale que la délinquance juvénile. Il faut que la Bible dit que apprendre l'enfant la voie suivre, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Nous savons que Dieu, mais ayant donc mis cette soif dans l'homme, nous devons donc canaliser cette soif autant que nous avons le pouvoir, nous, en tant que parents. Au lieu donc que nous amenons tout, et comme disait la présentatrice tout à l'heure, je vais finir par là. Le prophète disait ceci, le prophète a donné par exemple sur la télévision, le prophète a dit deux choses qui paraissent contradictoires. Il a dit dans son message la puissance des transformations, prêchant sur 5 fois, il dit dans un premier temps que moi, je ne mettrai pas la télévision chez moi, je la fusillerai même. Et il dit par ailleurs que Dieu ne m'a pas permis de mettre ces choses-là dans ma maison. Mais par ailleurs, il dit
en 1959, je crois, le 19 décembre 50, dans son message, dans question-réponse sur le Saint-Esprit, on lui pose la question de savoir, on lui pose la question de savoir, est-ce que la télévision n'est-il pas une malédiction pour le monde? Il dit que oui, c'est une malédiction. C'est une bénédiction, on en a fait une malédiction. Mais il dit ceci aussi. Il dit ceci, il dit que si on dit donc que la télévision est une malédiction, on dirait la même chose pour la radio, on dirait la même chose pour le téléphone, on dirait la même chose pour les journaux. Et il dit que tout dépend de l'usage qu'on en fait. Moi, personnellement, je conclurai en disant ceci. Le visionnage de la télé, en plus, le rapprochement qu'on a avec les masses médias, nous influence plus négativement que positivement. Donc il faut faire la preuve. D'où la Bible dit ceci pour conclure dans Matthieu 18, verset 9, que si ton œil est pour toi une occasion de chute, viens la couper, c'est-à-dire que... non, il dit précisément ceci. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, mieux vaut entrer dans la vie avant un seul œil que d'entrer avec les deux yeux et d'être jeté dans la gêne de feu. Donc il faut faire la part des choses. Si je ne peux pas regarder quelque chose, si je ne peux pas écouter quelque chose et rester spirituel, mieux vaut ne pas le faire. Tout dépend aussi de ma grande... Donc si le prophète disait par exemple ceci, c'est que si je peux entrer dans un milieu et que ce milieu-là m'influence négativement, si je peux écouter quelque chose ou voir quelque chose qui m'influence négativement, mieux vaut ne pas le faire parce que mon âme est plus importante que tout cela. Et je pense que pour nos enfants, les parents doivent pouvoir encadrer cela. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, pasteur, de votre participation. Bien sûr, que faut-il faire? Que faut-il faire? Je crois qu'il y a des choses à faire. Il y a il faut que les hommes de Dieu continuent à jouer le rôle qui est le leur, c'est-à-dire d'enseigner, de continuer à prêcher la parole, de dire ce qu'elle dit, comme disait le pasteur tout à l'heure. Il faudrait que les parents jouent leur rôle d'arbitre, n'est-ce pas, de ceux-là qui suivent les enfants pour les aider à opérer un choix par rapport à ce qu'ils doivent faire. Il faudrait que les hommes de médias que nous sommes, que nous essayons de revoir le contenu des programmes que nous diffusons pour la société. Et il faudrait que, comme je disais, les enfants eux-mêmes prennent conscience du caractère fragile qui les anime et d'opérer plus des choix qui sont beaucoup plus constructifs que destructifs. Je crois qu'en faisant cela, mettant tout cela ensemble, nous parviendrons à amoindrir les conséquences négatives des programmes qui sont diffusés dans les chaînes de télévision. Pasteur Essoukoum, en tant qu'enseignant, vous avez sûrement quelque chose à ajouter par rapport à... Oui, je pense, ils ont tout dit, mais je pense que le législateur nous donne ce que des personnes, je dirais, sensées, selon eux, ont défini comme programme d'enseignement, programme de société. Mais je dirais aux jeunes qui m'écoutent, c'est à toi de choisir, toi le jeune, toi la jeune. Je parle à la jeunesse, parce que nous aussi nous avons été jeunes, nous ne sommes pas encore si vieux. Quel est le genre de personne que tu aimerais être demain dans la société? C'est à toi de choisir. L'école te donnera tout le bagage qu'il faut. La société dans laquelle tu vis, en ce moment, te donnera tout le bagage qu'il faut. La maison, parce qu'ils ont parlé des parents, les parents vont vous donner tout ce dont vous avez besoin. Mais c'est à toi de te démarquer. Le communicateur l'a dit tout à l'heure. Quel est le genre de jeune que tu aimerais être demain? Quelle est l'étiquette que tu aimerais avoir? Même si cette étiquette n'est pas reconnue par la société. Mais si, comme le pasteur l'a dit, Dieu approuve ta position parce que c'est ainsi dit le Seigneur, pour toi, je dis que la société va apporter son bagage, mais c'est à toi de te démarquer. Si tu veux être le jeune qui marche avec les jeans déchirés, c'est ce que tu seras demain. Si tu veux être cette jeune dame qui est respectée, même si la société ne la respecte pas, mais au moins tu as la paix du cœur, que tu as l'aval de ton créateur, ça dépend de toi. Si tu veux être le genre de femme, frère Madame le dit quelque part, je reviens un peu dans l'autre casquette, à qui on peut mettre la main sur l'épaule à tout moment, ça dépend de toi. Maintenant, à chacun de faire son équation personnelle.
Et je termine en disant que dans la Bible que je lis aussi souvent, comme le pasteur, il y a un jeune homme à qui on a dit, viens et suis-moi. Il a choisi un autre registre. Et nous savons toutes ses conséquences. Mais il y a une jeune fille qui ne valait vraiment rien, mais qui a eu une opportunité, je dirais, unique. La jeune Adassa, la jeune Esther, elle a saisi cette opportunité et son nom est cité des millénaires. Et sera cité tant qu'il y aura la vie sur la terre. Jeune fille, c'est à toi de choisir. C'est à toi de choisir et c'est à toi de te démarquer. Nous avons eu tous les enseignements possibles quand nous étions jeunes au lycée, nous étions jeunes à l'université, nous étions jeunes dans les écoles normales. Mais il y a ce fil cramoisi qui appartient à toi. C'est toi qui donneras la coloration du lendemain en attendant que la grâce de Dieu vienne se rabonder dans ta vie. Ok, merci. Permettez-moi d'insister à dire aux jeunes ceci. Soyez libre. Ok, merci. D'après tout, c'est vous l'homme de Dieu aussi là. Permettez-moi d'insister en disant aux jeunes ceci. Je répète la citation. Par notre bien-aimé, dit par notre bien-aimé frère prophète le 2 août, dans ce message prêché le 2 août 1959, intitulé Sans argent, sans rien payer, paragraphe 31. Quelle que soit la maison dans laquelle tu as grandi, même si c'est dans la maison du pasteur, de ton pasteur, si tu n'as pas fait l'expérience de la nouvelle naissance, les médias auront une influence négative sur toi. C'est pour, donc il est impératif pour notre jeunesse de faire l'expérience de la nouvelle naissance, du baptême du Saint-Esprit. C'est une importance primordiale, pas seulement pour les jeunes, pour nous tous. C'est très important. Quand tu sens que tu ne l'as pas, va voir ton pasteur, dis-lui que mon pasteur, je veux le baptême du Saint-Esprit. Dieu lui a donné tes deux derniers pour ta bénédiction physique, ta bénédiction spirituelle. Et encore aujourd'hui, la séduction est tellement grande. Et je vous rappelle par rapport aux médias qu'il y a ce qu'on appelle les messages subliminaux. C'est les messages qui défilent en 1/10 de seconde, qui ont pour objectif d'échapper au conscient, mais d'être contrôlés par l'inconscient. Et ces messages-là sont diffusés généralement dans les messages publicitaires, dans les chansons et dans les discours politiques. Vous allez regarder, vous allez écouter une chanson, vous allez voir une émission de télé, vous serez captivé, mais il y a quelque chose qui va se loger dans votre inconscient et qui va échapper à votre conscient. Vous allez commencer à avoir des comportements, vous vous demandez que ça vient d'où. À partir de ce que vous avez écouté, à partir de ce que vous avez lu, à partir de ce que vous avez vu. Parce que je le précise, le prophète dit dans le message identifié à Christ 1, devant 59 paragraphe 72, que tout ce que nous sommes, ça dépend beaucoup plus de ce que nous lisons et de ce que nous entendons. Donc faisons gaffe. Jeunesse, recherchez par-dessus tout la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit. C'est l'échappatoire unique pour échapper à ce fléau. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, pasteur. C'est sur ce que se termine notre passage de ce jour. J'espère que vous avez été bénis. Rendez-vous le mois prochain pour un autre numéro de La Parole vous éclaire. Mais avant de vous quitter, je tiens à vous rappeler, si vous avez des questions ou des préoccupations, vous pouvez appeler le numéro, c'est en bas de l'écran. Et vous pouvez aussi vous référer, voici réellement ce qu'est La Parole nous éclaire. C'est le message du temps de la fin du prophète William Marion Branham. Vous pouvez vous renseigner pour qu'on vous fasse parvenir des brochures pour que vous lisiez pour être encore plus instruit en ce que dit la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous le mois prochain pour une autre édition de La Parole vous éclaire. Bonsoir.